J'aime le punk, j'aime le jazz, et en inaugurant les QG de campagne les uns après les autres, j'ai été peut-être déjà à la recherche, sans le savoir, de mon Titanic Bar. Pour mon premier vote, en tout cas, je cherchais toujours une voix qui soit capable d'improviser, pour le côté jazz, mais tout de même en mode no futur, pour le côté punk. Ici, et jusqu'à preuve du contraire, on est en République. Et au moment où on a été saisi d'effroi, en voyant le tract infamant qui a été fait à l'encontre du fils de Martine Vassal, suite à ces déboires, il y a eu une condamnation unanime de la part du printemps marseillais autour de ces méthodes de factieux, de télégraphistes de l'extrême droite. Il y a eu de notre part unanimité pour dire que ce genre de méthode salissait la politique à Marseille, qui est assez sale comme ça, avec des méthodes de fric-frac et des méthodes de voyous. On apprend cet après-midi que dans une imprimerie du 12e arrondissement sont stockés 5000 bandeaux où il est écrit Rubirola, faudrait vous me le donner parce que je n'ai pas... Même en arrêt maladie. Même en arrêt maladie, Rubirola est là. Élu indigne, fraudeuse à la Sécu. Même en arrêt maladie, Rubirola est là. Élu indigne, fraudeuse à la Sécu. Ces bandeaux sont programmés pour être collés par des équipes ce soir. Même mon employeur m'a dit quand même ironiquement, mais si tu attrapes le coronavirus, comment est-ce que tu vas pouvoir aller à l'hôpital? Toutes les suspicions possibles. Oui, je ne crois pas inverser la preuve de la charge, c'est pas Michel Rubirola. C'est pas Michel Rubirola, excusez-moi, c'est pas Michel Rubirola. J'entends que vous avez des éléments, peut-être que vous avez l'arrêt maladie, j'en sais rien. C'est quand même pas Michel. Non, c'est pas ça, mais à partir du moment où... Vous devriez vous demander d'où sort cet arrêt maladie d'ailleurs. Voilà. Vous devriez vous demander comment, sur votre bureau, est arrivé un arrêt maladie, parce que ça c'est illégal. C'est ça que Vous devriez vous demander comment un candidat a dans les mains l'arrêt maladie d'un autre candidat. Ça c'est un problème. Parce que ça c'est illégal. J'ai connu d'autres campagnes. Non mais est-ce que vous avez vu les déclarations des parlementaires UMP, enfin LR, depuis hier, autour de Staline? Vous vous rendez compte de quoi on parle là? Staline, comme si on était les héritiers de cette histoire, mais qui balayent devant leur porte un peu ces gens. La députée des 11e et 12e arrondissements qui s'assoit à la table du boucher de Damas, il y a 4 ans de ça. Elle s'assoit à la table d'un homme qui a du sang plein les mains et qui raconte qu'on est Staline. Mais on est où? Mais qui sont ces gens? Donc Marseille, c'est pas Chicago dans les années 20. Paroxysme, c'est 2017, législative. Vers le soir, je sais pas quelle heure, 18h30, 18h45, 5-6 mecs qui sont entrés dans le bureau de vote, puis qui ont hurlé, donc les assassins sont sortis, ils ont ouvert l'urne, ils sont mèches avec le président du bureau, ils ont ouvert l'urne, ils ont sorti 100 bulletins, ils ont mis 100 bulletins. Ça va, c'est bon, on peut arrêter tous. Ça va, on sait qui c'est qui a fait le tract. Hein? On sait qui la salle a clé. Non, franchement, moi j'ai... Tu es content, Gaspard? Là où elle était en danger, je ne peux plus parler parce que Gaspard me filme, donc ils ont conscience que je ne peux plus parler, c'est fini. Quoi Donc tu te retrouves dans une situation où tu as potentiellement le front dans 5 secteurs. Dont un qui lui est offert, qui s'appelle le 13-14. Ça va, celui-là, mes achats. Non, ça va pas du tout pour moi parce qu'il a déjà gagné. Non, mais je ne passerai pas là-dessus. D'ailleurs, après les élections municipales, j'irai là-dessus. Si on n'a pas gagné ce secteur, c'est-à-dire si on a laissé à ravier ce secteur, si tu veux, enfin si des gens ont laissé, des gens qui se disent de gauche ont laissé à ravier ce secteur, je ne leur pardonnerai pas. Je les poursuivrai avec ça. C'est valable pour les autres secteurs. Non, il n'y a aucun autre secteur où il y a une division qui a été organisée. Là, elle a été
sciemment organisé. Parce que ailleurs, je n'ai pas vu de liste FI vers Pacte démocratique venir diviser le printemps marseillais. Il y a un secteur où ça existe, c'est celui où il y a le Front National. Dans le silence le plus absolu, les gens regardent leurs chaussures, toutes honte bues, au nom de la grande démocratie à Marseille, au nom d'ailleurs des grands mouvements populaires portés par le Pacte démocratique. Tout le monde a regardé ses chaussures. Et on a laissé se fabriquer une division qui, mécaniquement, va nous mettre dans une situation d'élimination au second tour. Alors que là, on avait la possibilité d'être qualifié. Et que là, on avait la possibilité d'aller gagner ce secteur. Parce que dans le 11-12 et dans le 9-10, j'espère qu'on va gagner, mais c'est plus difficile. Dans le 13-14, on pouvait aller le chercher. On avait le devoir de le mettre dehors. C'est-à-dire, dis-moi, Mais tu comprends, c'était assez difficile d'aller avec des communistes et des socialistes. C'est mieux d'aller avec des marcheurs. Et les articles, on se les a pris dans la figure. Et on en a trouvé. Et non, C'est toi qui divisais la gauche. Et non, mais ça va. C'est bon. Et tu vois, quand je parle de ça, ça m'énerve. Je pense que la droite, dans le 13-14, elle n'est pas capable d'aller battre le Front National. Je pense que c'était à nous d'aller battre la droite, l'extrême droite dans le 13-14. Voilà. Mais qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'il y a eu de grandes assemblées générales démocratiques, voilà, où on s'est absolument régalé, où on en a fait des gorges chaudes, où on nous explique que le mouvement social se levait à Marseille. Est-ce que ça s'adresse à toi? Non, j'ai pas vu ça. Mais non, l'initiative Joshua, c'était un piège. De quoi? L'initiative, les discussions de Joshua, c'était un piège. En tout cas, force est de constater que c'est une réalité, je sais pas. Moi je suis pas complotiste, donc je sais qu'il y a des gens qui voient des complots partout, pas moi. Parce qu'on était avec Stéphanie quand... Mais pourquoi il s'est pas rassemblé alors? Qu'est-ce qu'il attendait pour des questions de personnes? Parce que M. Mohamed Ben Saada était de l'historien? C'est ça, la démocratie selon Ben Saada? C'est ça, c'est ça le grand militant? Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, il est candidat. Même si le morceau commençait à trouver sa forme originale, son son, sa petite musique, on reconnaissait encore le refrain d'une gauche habituée à s'échouer en arrivant au port. La mairie du 13-14 paraissait acquise à Stéphane Ravier, la mairie et surtout ses 16 grands électeurs, les plus nombreux, dont le vote serait décisif pour l'élection du maire lors du 3e tour, puisque le maire de Marseille n'était pas élu au suffrage universel, mais au vote des 101 conseillers municipaux. À 10 jours du scrutin, Benoît Payan semblait parfois se résoudre au karaoké des vieilles querelles, ça sentait la défaite. Mais on était en 2020, et il était encore plus difficile d'imaginer que demain se passerait comme prévu. Il était encore plus improbable que le bon laboureur de la terre électorale soit capable de prévoir la durée des sécheresses, ni la violence des orages. Recule un peu, s'il arrive. J'ai vu les draps sur les côtés. Et surtout on ne remplira pas. Non, on ne remplira pas. On ne remplira pas. Toute la place du monde et c'était, mais je me serais jetée d'un pont, c'est de Paris, qu'on remplissait au bas, mais sans problème. Normalement, oui. Mais coronavirus, je sais pas, c'est une circonstance particulière. On y a tous pensé. Franchement, qu'est-ce qu'ils m'en foutent? Ils ne veulent pas le choper. Donc effectivement, il faut remplir maintenant. Tant pis, même si c'est pas des VIP. Oui, bien sûr. Il faut le dire aux gens qui placent, mais bon, de toute façon... Tu le fais, Jean-François? Après, je vous regarde, car la victoire du Rassemblement National à Marseille constituera un tremblement de terre qui secouera le monde politique jusqu'à Paris et fera trembler le palais de l'Élysée et son locataire. Si j'étais grandiloquent ou mégalomane, ce que je ne suis évidemment pas, ou pas trop, je dirais qu'un jour j'y arrive, celui du jugement dernier. C'est quel virus, ça? Pas contagieux, au moins, celui-là. Avec quelques gueules de bois de recul, vue du Titanic Bar, je me demande aussi si toutes les puissances du jour n'étaient pas des puissances en trompe-l'œil. Parce qu'on commençait déjà à manquer sévèrement de ressources et d'énergie, de ressources militantes et de ressorts dans les urnes. Et cela valait donc aussi pour le Front National, qui déclencherait peut-être un jour sa petite ou sa grande guerre, mais qui à ce moment de l'histoire agitait surtout le drapeau français pour renflouer ses caisses. Messieurs, dames, pour la sécurité, bonne soirée. On la retape, hein. Messieurs, dames, pour la sécurité.